Coucou les amis, on est ensemble là pour un tirage avec, je vous montre, le Érotique Tarot, d'accord, que je viens d'acheter, que j'aime beaucoup, les illustrations je trouve sont super belles. Ça parle, c'est beau parce qu'il y a marqué Intimate Intuition, ok, bon je crois que je vous l'ai déjà dit dans un autre truc. Le livre est comme ça, je l'ai toujours pas ouvert, il se présente, il est rouge, c'est vraiment très joli, hein. C'est un beau produit. Et donc on va aller voir, la question va être quelle est la nature de ma relation en fait. Est-ce que c'est sentimental ou plutôt sexuel? On va essayer de répondre à cette question. Voilà, sur Insta, là, sur la quotidienne d'Insta, parfois je vous demande si vous avez des idées de tirage. Comme ça c'est rigolo. Et c'en était une. Alors, quelle est la nature de ma relation? Quelle est la nature de ma relation? Alors, vous pensez à quelqu'un. Et puis, on verra. On prend tout le paquet. On prend tout le paquet. Et puis, on va voir un peu tout ce que ça nous raconte. D'accord? Je me laisse faire. Je vais voir. Si ça vous parle. On va pas tout voir, là. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est parti. Bon, je prends pas les cartes à l'envers, moi. Ok? Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est cadré, je fais ça n'importe comment. 5 arcanes majeures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que déjà, la nature de la relation, elle n'est pas... c'est pas un truc anodin, c'est pas un truc... enfin, en tous les cas, même si une relation peut être passagère et être extrêmement importante au niveau de ce que vous êtes en train de vivre, au niveau de votre âme. On peut être bousculé par quelqu'un qui ne fait que passer dans notre vie, on le sait. On va aller voir ce que ça raconte. Donc on a le jugement. Ah, cette porte m'énerve en fait. On a le jugement, on a la mort. On a le 3 de bâton. Hein. Les chandeliers ici, les bougies sont des bâtons. On a la justice, l'ermite, le cavalier de bâton et l'empereur. Donc on voit en fait ici ça commence par... c'est dingue. Ça aurait été, tu vois, tu as The Awakening, le jugement, avant la mort. Donc en fait, c'est comme si la renaissance avait eu lieu avant le fait de redescendre. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est fort probable que que tu te sois pris une bonne grosse claque. Et c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être une claque positive, hein, d'accord, dans la tête, quoi, dans le cœur. C'est-à-dire que cette personne, elle est venue te bousculer d'une manière assez... je sais pas pourquoi j'ai le mot inapproprié. Vous prenez pas. Mais en gros, c'est waouh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment t'es arrivé là? Pourquoi? Bam! Il y a un peu un truc comme ça. Ça a réveillé votre sexualité, ça a réveillé ce qui était un peu votre séduction, ce qui était. Vous avez envie de. Il y a un truc dans cette carte-là. J'essaie de la mettre comme ça pour qu'il y ait de la lumière dessus, mais parce que je suis dans la cabane au fond de mon jardin. Dans cette carte-là, en fait, il y a un côté... j'ai envie de goûter aux fruits défendus. J'ai envie... tu vois, il a un regard... ah, c'est une femme, putain. Elle a un regard un peu genre... tu vois, on y va. Bon, lui ou elle est déjà en train d'aller vers ce qui l'attire vraiment. Et puis elle, ça fait un peu tentatrice, hein, c'est rigolo pourtant avec le jugement, mais en gros les plaisirs sont là, les désirs sont là, l'envie est là, on a envie d'y aller. Et puis là, donc là ça ressemble un peu à une histoire ce que je suis en train de faire, mais on va voir un peu ce que ça donne après. Hein. Et puis là, la mort. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un côté, il y en a un ici qui fout rien, il y en a un ici, enfin une ici qui est frustrée. On n'est pas raccord. Si tu veux, c'est comme si derrière la tête de lit, il y avait un rêve qui était parti. La personne ici est un peu désabusée, c'est-à-dire que est-ce que l'histoire telle qu'elle t'a été présentée a eu le goût de ce que ça t'avait
si tu veux, c'est comme si je te disais, waouh, ça t'a mis le feu, ça t'a réveillé dingue. Euh, T'es revenu dans ton potentiel sexuel, de séduction, t'as envie, tu te sens beau, tu te sens belle. Et puis en fait, tu te rapproches du truc, bah là, clairement, elle a goûté. Et puis il y a une déception. La déception, elle peut venir de plein de choses. Hein. Ça ne veut pas dire. Peut-être que c'était une déception sexuelle pour certains. On est quand même dans le érotique tarot, donc pourquoi pas. Mais elle peut venir de bien des domaines, d'accord. En tous les cas, il y a une déception ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas et qui laisse un peu genre, merde, je fais quoi. Puis l'autre, c'est à peine si, tu vois, il y a un manque d'implication. C'est un peu genre, qu'est-ce qui se passe. Il méprise la situation ou elle méprise la situation, il s'en fout, il fait genre. Tu vois, il y a un côté un peu genre. Et du coup, le rêve s'en va un peu, il est un peu derrière, quoi. Il y a un truc comme ça. Le 3 de bougie, enfin le 3 de bâton et la justice. C'est probablement ce qui est important pour toi ici. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est... Attends, là j'ai eu ça, bam, redescente. Le 3 de bâton, c'est, ok, j'ai besoin d'observer ce qui se passe, j'ai besoin de faire le point, clairement, faire une mise au point, même carrément, sur la situation. Parce que ce qui est le plus important pour toi ici, c'est ça. C'est la justice. Donc là, tu vois, position érotique donc du 69, comme ça doit. Qui du coup, bah, il n'y en a pas un qui est lésé. Hein. Dans le 69, ici, les deux protagonistes sont à l'œuvre du plaisir de l'autre. Donc du coup, c'est juste. C'est partagé, c'est complètement équitable, c'est balle au centre. Donc en fait, ce qui est important pour toi, ce qui t'a peut-être déçu ici, t'étais peut-être, ok, ce que j'ai là, c'est t'étais peut-être ici tellement dans un truc qui t'est réveillé en toi que t'avais de quoi nourrir sexuellement 90 personnes. Dans façon de parler, je pense que pour ceux à qui ça parle, d'accord. Et qu'en fait, ben, t'es, il se passe pas ce qui se passe. La personne, elle est peut-être pas dans l'énergie telle que tu étais toi, ou il y a un décalage en fait. Il y a un vrai décalage entre cette énergie de cette personne et celle-ci qui se dit putain, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, ce que toi tu veux, c'est tac tac. J'ai le mot donnant, ça peut paraître un peu genre mesquin, radin, mais c'est pas le cas, tu vois. Le mot donnant, c'est cool. L'énergie que je te donne, elle circule et ça fait une boucle comme ça revient. Et c'est vrai que le 69 est parfait pour ça, pour dire que l'énergie circule, d'accord. Elle pourrait circuler avec deux personnes qui font l'amour et par exemple qui s'embrassent en même temps. Vous voyez, au niveau tantrique, on sait que ça marche bien aussi de cet ordre-là. Alors, ensuite, on a l'ermite. Donc, l'ermite, le cavalier je vais y arriver, hein. On est dimanche matin. Ah non, on est lundi matin. Le cavalier de bougie, donc le cavalier de bâton, et l'empereur. Alors, il y a un truc, c'est que donc l'ermite, là, bon, il se fait plaisir un peu tout seul. L'illustration est donc clairement cette femme qui va à la découverte d'une forme de plaisir solitaire, puisqu'elle elle a un godemiché hein, sur l'image. Donc en fait, l'idée, on connaît l'histoire de l'ermite, c'est j'ai besoin de savoir, d'accord, j'ai besoin d'aller rechercher à l'intérieur de moi, vraiment, parce qu'on voit que le but, hein, c'est cette justice ici. J'ai besoin vraiment de savoir comment je fonctionne exactement, et puis pas que sexuellement, évidemment, hein,
C'est de quoi j'ai vraiment envie, comment j'ai envie de vivre cette passion en moi. Je la vis déjà aussi à travers moi. Cet élan émotionnel, cet élan de vie, cet élan de sexualité, je l'ai en moi. Et alors avec l'empereur derrière, moi je le trouve quand même un peu branleur, mais bon. Dans le sens, on pourrait dire de quelqu'un qui en fout pas une. C'est ça qui est particulier. Je trouve que l'énergie de cette carte, tu sais, c'est le côté empereur. Je suis bien dans mes baskets. En gros, à partir du moment où je suis bien avec moi, qui même me suivent, quoi. Moi, je suis là, je t'attends, je suis en mode tranquille. Alors, si on devait dire, est-ce que cette relation est charnelle ou autre? Après, la question... Parce que là, je vous ai fait une histoire et ce qui se passe, enfin, l'idée de comment vous vous ressentez dans la relation, il y a une déception dans la relation, ça ne satisfait pas. Ça ne satisfait pas vos ambitions, vos fantasmes, hein, pas forcément sexuels, d'accord, mais il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Donc déjà, moi, comme ça, je pourrais pas dire que ça pourrait être que sexuel. Tu vois, le côté un peu branleur comme ça. Il y a quelque chose qui résonne. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui résonne pas pour vous dans cette relation. Je suis désolée. Soit c'est que sexuel et vous êtes déçus parce que vous avez ce réveil sexuel, mais il vous manque un truc, hein, clairement. Pour moi, il manque un truc, c'est pas ajusté, ou alors la personne elle a une sexualité qui vous convient pas. C'est peut-être que sexuel et pas assez charnel. Il manque un truc, il y a un déséquilibre dans cette relation. Donc j'ai envie de te dire, qu'elle soit que sexuelle ou pas, il y a un truc qui va pas. Donc l'évolution, elle a besoin, si tu veux, cette relation telle qu'elle est là, elle a besoin de trouver un ajustement parce que c'est un peu chacun de son côté. Il y en a un qui est un peu désabusé, tu sais pas trop. Puis l'autre qui est pas satisfait. Il y a une forme d'insatisfaction. On recherche à l'intérieur de soi des choses, des solutions, des réponses. Parce qu'on a envie de vivre passionnément. On a envie de vivre passionnément et sexuellement. La grande prêtresse. Donc ça veut dire ici encore un arcane majeur, truc de fou. Donc vous la voyez ou pas? Voilà. Donc la grande prêtresse qu'on a là, on n'oublie pas quand même que la grande prêtresse, elle dit pas grand-chose. Donc il est possible que vous viviez un truc, vous n'êtes pas satisfait et vous n'en pipez pas un mot. C'est possible. Fais voir un peu ce qu'elle me raconte. Enfin, le pape derrière, je vous le montre. On a quand même le couple du pape et de la grande prêtresse côte à côte. Hein. Enfin, l'un au-dessus de l'autre. Donc là, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, il y a quelque chose dans cette grande prêtresse qui se regarde dans la glace et qui... Oh, c'est étonnant cette lune-là. Qui par rapport à son passé, c'est comme si elle était en train de regarder différentes étapes de sa vie, de son passé, voir si ce qu'elle voit dans la glace lui paraît satisfaisant ou pas, en fait. Mais plus ça va, mieux ça va. Plus ça va, mieux ça va. Je vous le dis franchement, moi c'est ce que je ressens ici. Il y a eu des choses ici qui sont pas évidentes à regarder. Bon, le pape derrière, donc le pape, c'est comme ça. Il y a eu des choses, des crises, tout ça. Alors le pape derrière, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Il y a quelqu'un il y a un déséquilibre, hein, chacun de son côté. Il y en a un qui se fait servir, l'autre qui est dans ses pensées. Voyez si ça vous parle.
Voilà ce que moi j'aurais à dire par rapport à ce tirage évolution charnelle ou enfin est-ce que c'est que charnel ou est-ce que c'est plus que ça. Bah j'ai envie de te dire ce qui compte ici c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc si c'est que charnel ça te satisfait pas, enfin, il y a un truc quand même qui est déséquilibré ici. Voilà, donc à vous de voir comment il y a quelque chose que vous allez dégoupiller, puisque c'est ça que vous voulez, c'est cette justice que vous voulez, d'accord? Et vous êtes en train d'observer à l'intérieur de vous, parce que ça vous fait visiblement faire une recherche intérieure assez forte, de voir que progressivement vous allez vous regarder avec un regard qui va être de plus en plus satisfaisant. Voilà, vous allez savoir à peu près, même s'il y a un truc où on ne parle pas énormément, on sait vers quoi on a envie d'aller ici. Hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Je regarde des commentaires aussi tout le temps. Et puis sous la vidéo, vous avez mes coordonnées, le lien pour le café tarot, il reste des places, et puis la formation également. Je vous embrasse très fort, à tout bientôt.